Maroc prête à accueillir la Coupe du Monde 2030. C'est une immense opportunité, une chance de briller aux yeux du monde entier. Mais en coulisses, derrière les préparatifs de cette grande fête du football, il se passe quelque chose de beaucoup plus sombre. Une campagne de nettoyage qui pose de très sérieuses questions. Ces mots, ils sont forts. Ils viennent d'Amina, une jeune femme de 19 ans. Et ils nous jettent sans ménagement au cœur d'une histoire vraiment dérangeante, une histoire qui se passe aujourd'hui dans les rues d'un des futurs pays hôtes de la Coupe du Monde. Les paroles d'Amina nous forcent à y regarder de plus près. Alors, c'est quoi cette réalité de tous les jours qui peut amener une jeune femme à se dire une chose pareille ? Imaginez un peu. Pour Amina, le simple fait d'aller à l'école est devenu un parcours macabre. Elle raconte voir des flaques de sang, des cadavres de chiens, presque tous les jours. D'après elle, ce qui n'était avant que des tirs sporadiques est devenu, depuis 1 an, quelque chose de systématique. Et puis, il y a eu cette nuit de février où des coups de feu l'ont réveillée. Le matin, elle a découvert l'horreur. 3 chiens abattus dans une poubelle. Et parmi eux, un husky du quartier, un chien qu'elle connaissait. Ce que décrit Amina, c'est une véritable escalade. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi ? Pourquoi cette intensification maintenant ? La réponse, aussi brutale soit-elle, est liée à un événement que tout le monde attend. Oui, tout ça est directement lié au plus grand événement sportif de la planète. Les autorités locales ne s'en cachent même pas. Pour elles, ces opérations font partie des préparatifs indispensables pour bien accueillir les touristes et les équipes du monde entier. Et attention, ce n'est pas une rumeur ou une interprétation, non. C'est une confirmation qui vient tout droit de la bouche d'un responsable local du tourisme, Omar Jaïd. Il l'a dit noir sur blanc. Ce nettoyage fait partie des préparatifs pour la Coupe du Monde. C'est on ne peut plus clair. Le problème, c'est que cette justification officielle, elle entre en totale contradiction avec la politique nationale du Maroc. En fait, il y a un gouffre immense entre ce qui est dit au plus haut niveau et ce qui se passe vraiment sur le terrain. Parce que sur le papier, le Maroc a un plan qui est en fait très progressiste, très humain. Ça s'appelle le programme TNVR. L'idée est simple et éthique. On capture les chiens, on les stérilise, on les vaccine contre la rage et on les relâche. C'est la méthode recommandée partout dans le monde, y compris par l'Organisation mondiale de la santé. Et le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a le ministère de l'Intérieur qui déclare officiellement « Fini l'abattage, fini le poison, il nous faut une solution éthique ». Et de l'autre, la réalité documentée par des vidéos et des témoins, c'est tout le contraire. Des tirs en pleine nuit, des empoisonnements, des captures d'une violence inouïe. Mais alors comment est-ce possible d'avoir un tel décalage ? La clé, c'est ce qu'on appelle un vide juridique. En gros, le gouvernement national peut promouvoir la meilleure politique du monde, mais au final, ce sont les municipalités qui sont sur le terrain et qui ont la responsabilité de gérer les animaux errants. Et sans une loi qui les oblige à suivre le programme TNVR, certaines municipalités continuent simplement d'utiliser les vieilles méthodes, les plus brutales. Et là, l'histoire prend une tournure encore plus grave. Parce que ça ne concerne plus seulement le bien-être animal. On a franchi un cap. La sécurité des gens est maintenant directement menacée. L'histoire d'Abderrahim Souni est terrifiante. C'est un barista qui rentre tranquillement chez lui après son service. Soudain, il voit un chien débouler, poursuivi par une voiture. Et depuis cette voiture, des coups de feu éclatent. Sauf que les balles, elles ne touchent pas le chien. Elles touchent Abderrahim. 3, c'est le nombre de balles qui l'ont atteint, au genou et à la cuisse. 3 balles tirées en pleine rue, dans une opération de nettoyage. Et le pire dans tout ça, la police a ensuite confirmé à Souni que le véhicule d'où sont partis les tirs, c'était un véhicule de la municipalité. Ce n'était pas juste un acte isolé. C'était une opération municipale officielle qui a tourné au drame. Forcément, une histoire pareille, ça ne pouvait pas rester une affaire locale. L'incident a fait le tour du monde, a provoqué un tollé général et a attiré l'attention des médias et des organisations internationales. Des voix très connues ont commencé à s'élever. La célèbre primatologue Jane Goodall, par exemple, s'est dite absolument consternée par ces massacres, en faisant le lien direct avec la volonté de rendre les villes plus présentables pour la Coupe du Monde. Et la FIFA, l'organisatrice de l'événement, dans tout ça, ils sont au courant. On sait qu'ils ont rencontré des ONG dès mars 2023. On leur a montré les preuves. En avril 2024, ils ont promis de proposer une solution. Mais depuis, d'après les militants sur place, c'est silence radio. Aucune action concrète n'a été vue. Donc pour résumer la situation, on a 3 camps. D'un côté, les responsables marocains, qui affichent une politique humaine, mais qui sont bloqués par ce fameux vide juridique. De l'autre, les témoins et les activistes sur le terrain qui documentent l'horreur et qui crient à l'aide. Et au milieu, on a la FIFA, l'instance suprême, qui est au courant, mais dont la réaction est jugée beaucoup trop lente et timide. Mais attention, il y a quand même une lueur d'espoir. Face à toute cette pression médiatique et internationale, les choses commencent à bouger. Le gouvernement marocain a récemment présenté un nouveau projet de loi. L'objectif ? Rendre le programme humain TNVR obligatoire pour tout le monde et, espérons-le, mettre un point final à ces abattages. C'est une avancée majeure, même s'il faudra voir comment elle sera appliquée.
Tout ça nous amène à une question finale, une question assez dérangeante. La Coupe du Monde, c'est censé être une grande célébration, un moment de joie. Mais alors que le Maroc s'apprête à être sous les projecteurs, on doit se demander si la course à l'image parfaite se fait au détriment de la compassion et de la décence la plus basique. C'est une question qui pèsera lourd, bien plus lourd qu'un trophée de football.